بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الموجه لتلاميذ السنة الثانية متوسط. اليوم إن شاء الله on va étudier ensemble، راح نشوف مع بعضنا les verbes introducteurs de parole. La page 69، الصفحة 69 من الكتاب المدرسي. سوف أقرأ le texte et par la suite on va essayer d'analyser. راح نحاول نحلله ونقرأ الدرس نشرحوه مع بعضنا، وإذا لديكم أي سؤال ضعوه في التعليقات وسأحاول أن أواصل معكم إن شاء الله كل الدروس. لا تنسوا أن تدعمون بإعجاب للفيديو ولايك للقناة. Les verbes introducteurs de parole et les signes de ponctuation dans un dialogue. يعني احنا الآن راح نقرأ في la fable. La fable, c'est quoi la fable? C'est une histoire imaginaire dont les personnages sont généralement des animaux. يعني هي عبارة على خرافة يكون الأبطال تاعها من الحيوانات. ولي فابل sont écrites en prose ولا en vers، يعني قادرين نكتبوهم نجدوهم على شكل نثر وإلا على شكل شعر. من أهم الكتاب اللي كتبوا في لافابل عندنا إيزوب، عندنا ابن مقفع اللي هو عربي الأصل، وعندنا أيضا لا فونتين، لي فابل دو لا فونتين. الآن ننتقل إلى الدرس. Les verbes introducteurs de parole et les signes de ponctuation dans un dialogue. في الحوار. Lion, que fais-tu ici? Demande le renard. Prends garde à toi, car tu te trouves sur mon territoire, s'exclame-t-il. Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Interroge le lion. Prends garde, crie le renard. Et pourquoi? Demande le lion. Tout simplement parce que je pourrais bien te dévorer, déclare le renard avec assurance. Toi? Mais tu plaisantes, s'exclame le lion, stupéfait. Pas du tout, je suis beaucoup plus fort que toi, dit le renard. Comment pourrais-je te croire? Rugit le lion. Donc, ça c'est le texte. On va essayer de répondre aux questions. عندنا les verbes هذوما qui sont écrits en gras. عندنا الأفعال مكتوبين باللون القامق الأسود هذا. À quel temps sont conjugués les verbes en gras? À quel temps? Donc les verbes en gras sont conjugués au présent de l'indicatif. مصرفينهم في le présent de l'indicatif. À quoi servent-ils? À quoi servent-ils? هذوما les verbes introducteurs de parole. Elles servent à introduire les paroles, c'est-à-dire يعني تقدم لنا الكلام ولا تبين لنا الشخص اللي كان يهدر. Elles servent ولا ils les verbes ils servent à introduire les paroles. Quel renseignement nous donne-t-il? Quel renseignement nous donne-t-il؟ يعني وش هي المعلومات اللي تعطيه لنا. Donc les verbes introducteurs de parole précisent la personne qui parle. يعني كي نشوفوا احنا الكلمة هذه Lion, que fais-tu ici? يعني شكون قالها؟ Demande le renard. C'est-à-dire c'est le renard qui a demandé. الجملة par exemple الثالثة أو الرابعة الثالثة مثلا Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? Interroge le lion. Donc c'est lui qui a parlé, c'est le lion. يعني هنا le renseignement اللي تعطيه لنا les verbes de parole, c'est-à-dire il précise la personne qui parle. Je relève dans la fable tous les signes de ponctuation qui montrent que le personnage parle. قال لك اعطيني les signes de ponctuation اللي تبين لنا باللي les personnages parlent. عندنا أول حاجة تيري. Le تيري راح تجدوها مكتوبة في القاعدة في الأسفل. Comment ça s'écrit? تيري. عندنا أيضا le guillemets. les guillemets. وعندنا أيضا les deux points. هذه تبين لنا بالأشخاص راهم يتكلموا. سواء نلقوا deux points سواء نلقوا des tirés سواء نلقوا des guillemets. des guillemets. Donc إذا الجدول هذا les verbes introducteurs de parole. عندنا le verbe demander طلب، interroger تساءل، crier صرخ، déclarer صرح، s'exclamer تساءل، dire قال. راح نقرأ القاعدة. Pour faire parler les personnages d'une histoire j'utilise un dialogue. يعني باش الأشخاص يتكلموا في القصة j'utilise un dialogue يعني نديروا حوار. Les signes de ponctuation du dialogue sont les guillemets يعني المزدوجين هذوما، les deux points نقطتين et les tirés يعني المطة. Exemple, le renard demande Lion, que fais-tu ici?
Je suis le roi de cette forêt, répond le lion. Répond le lion. Je pourrais bien te dévorer, dit le renard. Les guillemets, les deux points et les tirés. تو الانواع تاعهم يعني الانواع تاعهم كيفاش يعني كل وحده تساعد على ماذا؟ Tableau des verbes introducteurs de parole. عندنا les verbes interroger et demander. Interroger تساءل demander يعني طلب. هذوما ce sont les verbes qui servent à poser une question. يعني إذا حبينا نطرحوا سؤال نستعملوا les verbes هذوما. Par exemple نقولوا quelle heure est-il? Demande l'enseignant. كم الساعة؟ طلب الأستاذ. أو quelle heure est-il? Quelle heure est-il? S'interroge l'enseignant. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, الثانية, donner une réponse. تساعد على أنها تمد إجابة. Donner une réponse. Répond, le verbe répondre et le verbe déclarer. Par exemple, تجي إجابة من أحد التلاميذ يقول il est midi 30. Répond أحمد. Par exemple. قلنا في الأولى هذه interroger تساعد على طرح السؤال. نقول مثلا quelle heure est-il? S'interroge l'enseignant. نقول il est midi 30. إنها 12:30. Répond Farid. Voilà, répond Ahmed. Donc le verbe répondre c'est un verbe qui sert à donner une réponse. يساعدنا على أن نمدو إجابة. Donner un ordre. نمدو أمر. Ordonner. Exiger. C'est-à-dire أمر. يعني rester à ta place. Ordonne la maîtresse. يعني la maîtresse تطلب من تلميذ تقول له rester à ta place. Ordonne ولا exige la maîtresse. والأخيرة exprimer un sentiment. يعني تعبر على un sentiment. على مشاعر. يعني مشاعر أو نقولوا حنايا انفعال مثلا كما الموجودة هنايا في النص. الموجودة في النص. Toi mais tu plaisantes. يعني toi mais tu plaisantes يعني راك تتمسخر. Tu plaisantes يعني راك تمزح. S'exclame le lion. Donc معذرة. Le verbe s'exclamer يعني pour présenter, pour donner un sentiment. وعندنا les signes de ponctuation du dialogue. عندنا les signes, عندنا les deux points, عندنا les guillemets وعندنا le tiré. إذن هذا الدرس. ننتقل الآن للتمارين الموجودة في الصفحة الموالية. هذه الصفحة 69 ثم la page 60 الصفحة 70. Je mets les guillemets au bon endroit. يعني نحطوا les guillemets في المكان المناسب. La première phrase. Oh, dit maître Aliboran, que je joue bien de la flûte. Donc هنا le verbe. هنا عندنا le verbe. وراه le verbe هنا. Le verbe de parole, le verbe introducteur de parole موجود في النص. وبالتالي les guillemets راح يكونوا من الأول للأخير يعني في الجملة كاملة. Deuxième phrase. Je vais l'attraper et l'avaler, dit le renard. Je vais l'attraper et l'avaler. نديروا لي guillemets. dit le renard تبقى وحدها. يعني كما راكم تشوفوا فيها الجيمي موجودة هنا. Je vais l'attraper et l'avaler, dit le renard. ثم الثالثة. Tu es le phénix des hôtes de ces bois, flatte le renard. Donc ça c'est le verbe introducteur de parole, le verbe flatter. Flatter ça c'est le verbe de parole. وبالتالي les guillemets راح يكونوا موجودين هنا. Le lion a répondu. Le lion a répondu. نديروا هنا les guillemets بعد les deux points. Toi mais tu plaisantes. Toi mais tu plaisantes. إذن قاعدة أخرى وملاحظة أخرى هو أنه les verbes introducteurs de parole قادر نلقاهم في الأول، قادر نلقاهم في المنتصف، وقادر نلقاهم في الأخير. قادر نلقاهم في الأخير. Deuxième exercice. Je choisis le verbe introducteur qui convient à chacune des phrases suivantes. Le lion ordonne يعني مد أمر. Murmure c'est-à-dire parler à voix basse يعني يتكلم نقولوا حنايا هي c'est le synonyme de chuchoter يعني يتكلم بصوت منخفض. ولا avoue le verbe avouer que l'on retrouve immédiatement le voleur. Donc ici نستعمل le verbe ordonne. أمر. Le lion ordonne
que l'on retrouve immédiatement le voleur. Deuxième phrase. Le renard promet, يعني مد وعد, conseil, نصح. Marmonne, ici, c'est presque la même chose de le verbe murmurer, c'est-à-dire parler à voix basse. Le renard, Gina deuxième. Le renard conseille, nasaha, au corbeau de ne plus écouter les, je ne sais pas, mais je. Troisième, la panthère déclare, grogne ou bien admet. Ici c'est admet et i'tarafa. La panthère déclare صرح grogne admet اللي يهمنا هو admet et i'tarafa. La panthère admet que le renard est intelligent. والأخيرة la cigale chuchote يعني تتكلم بصوت منخفض chuchoter supplie يرجو أو يعني يترجى interroge يسأل تسأل. Donc la cigale supplie يعني ترجو la fourmi de lui donner à manger. De lui donner à manger. يعني إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. إذا لديكم أسئلة أو أي شيء ضعوه في التعليقات، وأرجو أن الفيديو كان مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.